Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je suis avec une famille complète, presque complète, de psychonautes. On s'est rencontrés en cérémonie d'ayahuasca en Espagne et je suis super heureuse de faire ce podcast original avec eux. Salut tout le monde! Salut. Alors du coup, la maman, Magali, Jérémy et Romain, les deux fils. Yes. La femme de Romain, Mélissa. Laura, qui est une amie de la famille. Et Kenza, que j'ai connue par la suite, qui est la petite amie de Jérémy. J'ai trouvé ça super intéressant de vous inviter parce que c'est quand même pas commun une famille qui fait des cérémonies d'ayahuasca ensemble. Surtout quand on nous dit, oui, bah alors il va y avoir les parents. D'ailleurs, dans cette cérémonie, voilà, il y avait ton ex-mari, Magali. Il y avait Frédéric, du coup. Et voilà, et c'est les enfants, donc Jérémy et Romain, qui ont amené les parents à tout ça. Et du coup, je trouve ça super intéressant de, voilà, qui va nous raconter tout ça. C'est toi, hein, Jérémy, qui a été un peu l'instigateur de cet éveil, on va dire, spirituel. Ben ouais, en fait, j'ai découvert ça. Et quand j'ai découvert tout ça, j'avais déjà une aspiration philosophique et spirituelle et tout ça. Et là, j'ai clairement vu un potentiel d'accélération. Et quand j'ai découvert ça, je savais que ça allait brancher à mon frère parce que lui, c'est pareil, dans l'aspiration et tout ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on expérimente. Et quand on a expérimenté, on a fait, waouh, on est vraiment sur quelque chose. Et du coup, après, on a proposé, c'est comme ça que ça s'est plus ou moins propagé en fonction de l'ouverture des gens. Mais il y avait déjà une aspiration chez tout le monde, en fait. Et c'est vraiment un accélérateur hyper intense, mais c'est nous qui faisons le travail, en fait. On comprend que c'est une accélération, mais ça dépend juste du travail antérieur qui est là. Nous, avec Romain, ça nous a surpris quand on a eu ces expériences et qu'on a beaucoup grandi, qu'on a compris beaucoup de choses, on voyait d'autres gens qui avaient eu des expériences, mais qui captaient pas les mêmes choses. Et on se disait, mais comment ça se fait? Pourtant, ils ont eu une expérience. Donc, normalement, ils sont censés savoir ça. Et en fait, non, parce qu'ils avaient pas forcément la même aspiration. Donc, ça leur est pas amené au même endroit, quoi. Mmh. Donc, c'est intéressant. Et t'as pas eu peur, par exemple, du regard ou du jugement de tes parents? Ouais, non, ça va, parce que sur ce point-là, ça a été quand même assez... je me sentais pas du tout jugé avec mes parents dans la vie, en fait. Et avec ma mère, ça a toujours été assez libre, on pouvait se parler, en fait. Donc, il n'y a pas eu de jugement. Je savais qu'il allait y avoir de l'incompréhension au début, forcément. Parce que, Ah, il y en a eu quand même. ouais, parce que je pense au début, tu comprenais pas ce truc-là et tout. Oui, je comprenais pas. Et puis, comme je te disais, Jérémy, j'étais persuadée qu'on pouvait arriver à faire ce travail sans rien prendre. L'inconnu, forcément, la société met une image sur ces choses-là qui est escalée, et sans tester, on peut pas vraiment avoir une vision claire des choses. Et c'est clair, en faisant l'expérience, comme pour tout dans la vie, je pense, en faisant l'expérience, on peut mettre ses propres valeurs dessus. Et c'est ce qu'on leur a dit. Nous, on a essayé, on a une vision des choses qui est comme ça. Si vous voulez nous croire, croyez-nous. Sinon, testez et vous verrez bien ce qu'il en est. Et puis après, vous aurez votre avis. Et puis c'est comme ça que, un peu avec tout le monde, on leur a dit, ça nous fait du bien. On a proposé à l'expérience, quoi. Et chacun s'est fait son idée. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je suis mal à l'aise quand on me dit oui, on peut arriver à ces niveaux de conscience sans en prendre, quand ces gens-là ne savent pas ce que c'est, n'ont pas étudié et n'ont jamais eu d'expérience. Et je sais pas comment dire, mais en fait, tu me dis ça directement sans avoir étudié, sans avoir... donc tu peux pas savoir de quel endroit de conscience je veux te parler, de quel niveau de conscience, sachant que tu sais même pas de quoi je parle. Par contre, si quelqu'un a étudié, a déjà fait son expérience et me dit oui, je pense qu'on peut atteindre, là je suis totalement d'accord. Parce qu'il y a comme je le disais, c'est vraiment l'aspiration, ça c'est qu'un accélérateur. Donc en fait, la conscience, elle est déjà là, elle est déjà partout, elle est déjà en nous. Là, c'est juste un moyen de l'observer avec notre perception, avec des outils, mais en fait,
oui, je suis d'accord sur le fond. Il n'y a pas besoin de ces choses-là parce que la conscience, c'est pas les plantes. La conscience, c'est la conscience et les plantes nous aident à avoir la conscience d'une autre façon. Et puis il y a plein d'autres accélérateurs autres que les plantes aussi, les techniques, les médecines plus énergétiques, de respiration, etc. Il y a beaucoup de méthodes. Mais c'est vrai que les plantes, c'est une méthode comme une autre, et nous, c'est une qui nous C'est un a, outil, quoi. c'est un outil qui nous a fait beaucoup de bien. Ok. Qu'est-ce que vous cherchiez la première fois que vous en avez pris? C'était quoi l'intention, par exemple? Mais ça a commencé avec on est passé par une phase de dépression, vue personnelle, et du coup, c'est Jérémy qui a fait Tous les deux? Lui, il l'avait eu avant et il en était sorti. C'est À ça. ce niveau-là. Mais il était intéressé par la spiritualité et tout ça. Et moi, en fait, j'ai toujours eu ce truc pour la philosophie. J'ai toujours senti que j'étais sensible à certaines choses, que j'avais des connaissances. Euh, Vraiment, j'étudiais et tout ça. Mais je me suis vraiment intéressé à la spiritualité la même année où je commençais à partir en dépression parce que justement la société, je voyais tellement de choses qui fonctionnaient mal dans la société que je le vivais mal en fait. Et avec ce parallèle de cet intérêt pour la spiritualité, quand j'ai découvert ces outils-là, bah, je me suis dit, bah, en fait, je sais que c'est pas des antidépresseurs qui vont me sortir de la dépression, tout au contraire. Donc, moi, je veux me soigner avec les bons moyens et par moi-même, parce qu'en fait, on me propose rien en France. Donc, et, euh, et du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça et que j'ai pris et que effectivement ça a marché. Et c'était dans ce but de vraiment me soigner de ce mal-être que je pouvais avoir aux yeux de la société. Aujourd'hui, j'ai pas changé de point de vue sur le fait que la société elle fonctionne mal, mais j'ai juste changé mon rapport à cette chose-là, dans le sens où bah en fait c'est pas parce qu'elle est mal foutue que je suis obligé de souffrir de ça et de me faire subir la société elle est nulle tout ça. Juste ok c'est comme ça, bah faut que je l'accepte quoi, parce que sinon juste je me fais souffrir moi-même quoi. Donc c'est la grosse leçon. Mais sinon j'avais en plus de cet objectif envie d'explorer cette spiritualité, envie d'avoir une vérité plus profonde sur mon âme, sur la conscience, sur qui j'étais vraiment. Et ça a beaucoup aidé. Qu'est-ce que ça vous a amené à vous faire un petit tour? Moi, je voulais revenir. C'est vrai que au début, j'étais avec beaucoup mes peurs, mes fausses croyances, parce que c'est des drogues pour la société. Donc, oui, beaucoup de peur au début. Et puis de voir Jérémy explorer et puis de le voir mieux, aller de mieux en mieux, nous en parler avec... il a partagé énormément. Et donc, la curiosité fait que, ben oui, on va essayer. Et une fois qu'on a franchi le cap, c'est une découverte incroyable. Aujourd'hui, je dis que c'est un outil pour avancer beaucoup plus vite. Tu m'avais raconté que toi aussi, tu n'étais pas très très bien dans ta vie à ce moment-là. Ben oui, parce que par rapport à tout ce qui se passait, c'était l'époque du Covid, le confinement, tout ça. Donc, ça a remis énormément de choses en question dans notre vie, à tous, je pense. Et je pense que c'est arrivé pile poil. Et aujourd'hui, moi, ça a transformé ma vie. Et souvent, je dis, ça a même sauvé ma vie. Puisque ces peurs quand on vit avec des peurs, on s'engouffre dans un cercle. Et pour en sortir, c'est compliqué. Donc, oui, c'est une bouée. Ça a été une bouée dans ma vie. Ouais. Et je pense qu'il a fait que ce que tu as voulu franchir le cap, c'est de voir bah, que j'étais mieux, que j'avais plus d'amour, mais surtout que c'était très réfléchi, très posé, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches. En fait, scientifiquement, toutes les preuves sont là pour prouver que c'est fantastique et que ça marche et tout ça. Et c'est pas juste, oh bah j'ai essayé ça, point, ou je vais bien, ou c'est cool. C'était vraiment, ok, il y a ça, j'ai fait des recherches, ça. Et le fait d'avoir un discours vraiment bien clair et bien expliqué, que tout soit cherché, tout soit bien fait, mais ça a beaucoup aidé pour que tu prends. Ah oui, tout à fait, puisqu'on te connaît, tu étudies tout à fond et tu vas rechercher tous les renseignements possibles. Donc là, la confiance, elle y était. Ouais. La confiance en toi. Et ce que tu nous as répété aussi, qui est super intéressant et super important, c'est que c'est pas eux qui vont nous soigner, c'est un outil, c'est comme
comme un marteau ou une pelle, ça va pas creuser le trou tout Ouais. seul, c'est une pelle, c'est nous qui le creusons avec cet outil-là. Et là, c'est vraiment nous qui faisons ce travail, donc on a réussi à travailler avec ces outils, à les comprendre et à s'en servir de façon efficace, dans des bonnes conditions, notamment grâce à tes recherches. Tout ce qui est le set and setting, le travail pendant, après surtout, Et aussi avant. et avant aussi de poser les intentions, etc. Donc c'est vraiment une façon de travailler qu'on a bien mis en place Ouais. pour travailler, parce que ça peut être très mauvais si on s'en sert mal aussi, ça peut faire tout l'effet inverse. C'est un outil puissant, autant en positif qu'en négatif. Il faut juste savoir bien Ouais, sans s'en ça. servir. Ouais. Moi, je dis souvent, c'est un outil, un marteau. C'est bien pour planter le clou. On va planter le clou avec nos mains. Donc, franchement, autant s'en servir. Mais avec le marteau, on peut aussi se taper sur la tête, quoi. Et là, c'est pareil. En fait, si on s'en sert, il y a des gens, moi, des fois, qui disent, ah, mais moi, je peux taper un clou avec mes mains. Je dis, non, non, ouais. T'entends un marteau, quoi. Ça, c'est une métaphore, hein, vous avez compris. Mais pareil, il faut pas se servir du marteau pour se taper dessus. Là, c'est pareil, en fait. Et moi, du coup, avant de rencontrer Jérémy, j'avais, je pense, déjà cet éveil spirituel, mais il y a une différence entre avoir l'éveil spirituel et le ressentir. Et en rencontrant Jérémy, quand il me parlait justement de tous les outils qu'il avait en lui et en possession pour évoluer dans la spiritualité, et j'ai essayé, et en fait, je me suis rendu compte que c'est ma vision des choses qui faisait que je ressentais le mal-être par rapport à la société après le Covid. Et en fait, les outils, ça m'a vraiment permis de me dire, en fait, prends du recul sur la vie actuelle. Et si du moment que tu travailles sur toi et que tu prends conscience de tes capacités et enfin, surtout pour les outils, moi, ça m'a vraiment apporté l'amour de soi. Et le fait de s'aimer, c'est là où tu prends du recul sur la société qui va pas bien. Et du coup, moi, la cérémonie d'ayahuasca, ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis dit, mais en fait, si tu prends du recul et que tu arrives à avoir une vision des choses plus positive, forcément, en toi, ça va mieux. Et moi, c'est vraiment ces expériences-là, ça m'a fait trop du bien pour moi-même. Ouais, parce que dites-nous un peu votre âge. 25 ans. 21 ans. 22. Bientôt 25. Ouais. Ouais, vous êtes pris. 24. Et ouais, vous êtes pris le Covid alors que vous étiez jeune, en pleine. Ouais. Moi, j'avais déjà fait ma vie de fête et de voilà, c'était bon. Moi, je pouvais faire mon jardin, j'étais tranquille. Mais vous étiez en plein dedans, quoi. En pleine Dur, construction, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je sortais du bac. Oui. Même pendant le bac, en fait, j'ai commencé à avoir le confinement dans l'année où bon, la philosophie, bon, c'était déjà là avant, mais et surtout que je pense que la philosophie, c'est quelque chose plus qu'on apprend, qu'on vit, plus que quelque chose qu'on va apprendre à l'école, surtout dans notre société. Mais le confinement, moi, ça m'a permis de méditer, et puis t'es tout seul un peu avec toi-même, donc t'es dans l'introspection max. Et déjà, ça avait commencé, du coup, ça, à la fois à créer un mal-être avec la société, donc c'est comme si ça avait planté la graine de la dépression que j'ai eue après, et à la fois de me permettre de faire ce premier éveil, ça me prend vraiment une claque, quoi, parce que j'avais déjà des aspirations, comme j'ai dit avant, mais de vraiment plus aller en profondeur, c'était une première accélération, en fait, ce confinement. Mais beaucoup avec la méditation, le fait de se retrouver seul, faire du sport aussi, tout seul. Vous étiez pas en famille, vous aviez un appart? Moi, j'étais plus ou moins dans ma chambre, mais j'étais ici, donc chez ma mère. Et j'ai passé du temps aussi chez Romain et Mélissa, parce que comme on s'entendait bien et tout ça, moi j'étais content, quoi. Ouais. Je pense qu'ils étaient contents aussi, mais ils avaient quand même besoin d'avoir leur vie de couple, donc j'allais pas rester à tout le Non, temps. mais ça fait du bien de créer un peu de liens sociaux ouais. pendant cette période où ça nous a tous divisés, chacun de son côté. Comme tu dis, ça fait du bien de travailler tout seul, mais aussi ça fait du bien de garder quand même du lien et de s'aider dans cette. Moi, je garde mon souvenir de quand j'étais chez vous et tout, c'était super. Ouais, c'est clair. Et toi, Laura, alors du coup, ça t'a apporté quoi? Oh, moi, ça m'a totalement changé déjà. Je pense que ça m'a sauvée aussi, honnêtement. Parce que c'est arrivé dans un moment de ma vie où, pareil, pendant le confinement, etc. Et en fait, avec mon travail, je suis rentrée dans un truc où je me concentrais que là-dessus.
Et j'ai totalement perdu toute ma joie de vivre. Enfin, en tout, tu vois, j'étais pas bien. Je me réveillais la nuit. Enfin, c'était vraiment. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des choses comme ça. Et donc, j'ai quitté ce travail, mais c'était trop tard, quoi. J'étais vraiment dans une grosse dépression. Et pendant que je travaillais, on a commencé à traîner ensemble avec Jérémy, Mélissa et Romain. Et je sentais, tu sais, il y avait une bonne énergie. Enfin, je sais pas si à cette époque-là, je parlais d'énergie, mais je me sentais bien dans ce groupe, mais pas avec moi-même. Donc, il y avait vraiment des fois où j'avais besoin de me retrouver seule, mais j'étais toujours pas bien, des choses comme ça. Et petit à petit, ouais, Jérémy a commencé à nous parler de tout ça. Et franchement, au début, en fait, comme j'ai très peur du regard des autres, parce que j'ai pas assez confiance en moi, et du coup, je me dis que leur regard est réel. Et comme j'avais peur du regard des autres, je n'osais pas trop me lancer, etc. Et la première expérience que j'ai faite, c'était avec Mélissa. Et juste savoir qu'on était les deux, tu sais, ça me rassurait. Comme quand t'es dans une galère et que si t'es pas tout seul, ça va mieux. Et donc, c'était ça. Et en fait, dès la première expérience, mais c'est un truc de fou. Quand tu connais pas tout ça, tu te prends une claque, quoi. Et c'était juste un moment incroyable. Petit à petit, du coup, on a exploré ça de plus en plus. De mon côté aussi, j'ai essayé de travailler sur moi de différentes façons. Il y a eu des mauvais moments aussi, mais je les ai mieux gérés, mieux appréhendés, etc. Et je pense sincèrement que ouais, ça m'a sauvée parce que la dépression, c'est vraiment pas qu'un état d'esprit, quoi. C'est quelque chose de très fort. Et pour moi, prendre des cachets, c'était impensable parce que j'ai déjà vu ce que ça faisait sur d'autres gens et je me voyais mal, je voulais pas l'être d'autant plus. Et finalement, avec tous ces outils, maintenant, je pense que je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, c'est sûr et certain. Et je sais que c'est que le début, quoi. Alors qu'au on a fait un travail tous énorme sur nous. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que maintenant, ça me stresse plus. Et voilà. Enfin, j'ai beaucoup changé sur ça. Ouais, génial. Voilà, merci. Ouais, c'est vrai que dès la première séance d'ayahuasca, je reviens sur ce que disait Kenza, c'est que à mon âge, c'était la première fois que je m'aimais. Et prendre conscience que c'est important de s'aimer avant de pouvoir aimer les autres, c'est quelque chose d'incroyable. Donc cette prise de conscience, oui, elle est énorme. Comme je dis, on est la seule personne avec laquelle on va vivre toute notre vie. Donc à partir du moment où on s'aime, la vie devrait bien aller. Ouais, c'est sûr. Vous avez d'autres choses que vous faites, d'autres pratiques que ces cérémonies? Pratique Vous parlez de spirituelle. respiration tout à l'heure, par Oui. exemple. Oui, on fait aussi, comme je disais tout à l'heure, du coup, je parlais d'autres pratiques que les plantes, les médecines, etc. On fait aussi des pratiques de respiration qui sont aussi super intéressantes parce que ce que ça m'a apporté, moi, c'est que ça prouve que on pourrait se dire que les médecines, les plantes et tout ça nous apportent des réponses, mais quand on fait des cérémonies de souffle, de respiration, on se rend compte qu'on a déjà tout le potentiel à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a aucun élément extérieur qui vient modifier notre état de conscience. On peut le faire nous-mêmes, donc ça prouve vraiment que les médecines, du coup, ça nous ouvre juste des portes qui sont déjà en nous. Toutes ces pratiques extérieures où on travaille juste sur nous-mêmes, donc ça peut être la méditation, comme disait Jérémy, les respirations, il y a plein de méthodes. Ça peut nous aider et on a en nous cette force. Et c'est là qu'on s'en rend compte, et quand on se rend compte de ça, parce qu'on a cette force pendant les cérémonies de respiration, etc. Mais si on l'a à ce moment-là, ça veut dire qu'on l'a toute notre vie. Donc la force, elle est en nous, et faut pas l'oublier, et ça nous le montre bien. Et ça, c'est cool. Ouais. Et moi, je dirais aussi le fait de faire de la musique aussi, de chanter. Enfin, pour moi, en tout cas, quand je chante, c'est un voyage qui se passe à l'intérieur de moi et ça me guérit. Par exemple, quand je suis triste et tout, je vais chanter, ça va me faire du bien. Ou sinon, je vais écrire aussi. Écrire, ça, c'est tellement libérateur. Et enfin, moi, je sais que c'est des méthodes que je dirais méditatives parce que c'est quelque chose qui m'apaise en fait. Ouais. C'est vrai. Moi, je dirais que l'art en général, en fait, c'est une exploration de conscience et de la spiritualité. Moi, je crois que j'ai essayé beaucoup d'art, et j'ai fait du dessin, de la peinture et tout ça. Ça m'a apporté vraiment quelque chose d'unique. Après, de l'écriture, ça m'a vraiment apporté quelque chose d'unique. La musique, énormément. Et en fait, je voyais tout ce que ça m'apportait indépendamment l'un de l'autre, et ça pouvait se compléter, s'alimenter, tout ça. Et je trouve qu'avoir une pratique artistique, c'est génial pour l'expression de soi et pour l'exploration de cet état méditatif que tu disais.
quand tu chantes ou quand tu rentres dans une espèce de transe des fois à faire ce que tu fais, quoi. Comme moi, je sais que quand je dessinais, des fois, je me mettais de la musique et au bout d'un moment, j'oubliais le temps. Ça faisait 2-3 heures que je faisais mon truc. La musique, c'est pareil quand je joue, quand je fais une composition sur l'ordinateur. L'écriture, c'est vraiment encore différent parce qu'on pose des mots sur vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on pense et tout ça. Et ça permet d'aller vraiment loin. Moi, je me suis surpris à écrire des choses en écrivant et je me suis dit, waouh, j'ai écrit ça. Et c'est moi, en fait. Et waouh, c'est hyper déstabilisant parce que c'est presque de l'écriture automatique et quand tu te rends compte de ce que t'es, waouh, mais je savais pas que j'étais ça et c'est en écrivant, en me laissant porter par ce que la chose qui était au-dessus de moi m'appelait à écrire et ce que ma plume m'a fait écrire. Et ben waouh, je suis subjugué et j'ai beaucoup appris sur moi en écrivant. Et Tu dirais que ça vient pas de ton mental, mais ça vient de mon cœur. Ok. En tout cas, quand ça me touche comme ça, parce que je pense que des fois le mental il intervient, surtout quand t'essayes d'apporter de la technique dans l'art. Mais en même temps, je trouve que c'est bien d'avoir de la technique, parce que quand on a de la technique, justement, c'est là qu'on peut se laisser guider par notre cœur. Donc, enfin, l'art, c'est un grand débat, mais je pense que c'est bien de travailler la technique avec le mental pour qu'après l'inspiration se laisse guider par le cœur. C'est vrai qu'on parlait de puissance, mais c'est toute la puissance du cœur. Et là, de se retrouver avec ce pouvoir en nous, de se reconnecter à ça, moi, c'est ce qui me transcende aujourd'hui. L'art, c'est la matérialisation de quelque chose d'immatériel. Mm. Et plus on pratique l'art, même sans la technique viendra forcément, mais plus on pratique l'art, plus on arrive à matérialiser des choses immatérielles, comme la spiritualité en général. On peut réussir à concrétiser des choses qu'on pensait, enfin, de l'inconscient, quoi. On conscientise de l'inconscient, en fait, quelque part. Et plus on va le travailler, plus on va réussir à conscientiser tout ça et à se rendre compte et à avoir cette prise de recul de la matière qu'on vient de créer, qui vient de notre cœur, comme dit Jérémy, et de pouvoir le regarder dans la matière. Ça nous fait une prise de recul sur nous-mêmes, parce que c'est nous qui l'avons créé. Donc au final, c'est là que c'est une grande thérapie pour moi aussi, là. Pour moi, l'art, c'est une exploration de conscience, en fait. Moi, je dis souvent que mes médecines, enfin, j'ai beaucoup de médecines, mais ça va être, bon, les plantes. On en a déjà parlé. L'art, ça m'a sauvé aussi. Et le sport. Parce que le sport, c'est ancré dans la matière, avoir la santé du corps et tout ça. Et aller au bout de ses limites aussi. On peut l'avoir en art, mais quand c'est dans quelque chose de très physique, moi j'aime bien, parce que là on parle de spiritualité et tout ça. Moi j'ai toujours été hyper cartésien, hyper pragmatique, et hyper dans la physique. Et j'adore justement pouvoir parler de spiritualité en rapportant tout à la science, en rapportant tout. Parce que pour moi la spiritualité c'est juste de la science de quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. C'est juste la science de ce que l'humain n'a pas encore eu accès. Ouais. Et Tellement. ouais. Je pense que c'est exactement ça. Et demain, je veux dire dans le futur, on dira ah oui, mais ça, oui, ça a testé. Comme aujourd'hui, ah ben oui, on tourne autour du soleil ou la Terre est ronde. Sauf qu'avant, c'était pas évident de savoir ça. Ben là, le siècle prochain, si l'humain est encore là et tout ça, il va dire ah ben oui, ben ça, la spiritualité, c'est attesté. Mais juste là, pour l'instant, on n'a peut-être pas autant les preuves scientifiques, mais justement, on est là pour ça. Parce que tous les grands chercheurs, tous les grands scientifiques, c'est des gens qui ont toujours été incompris, quoi. Et on leur a dit non, en fait, ce que tu dis, c'est con, parce que ça a toujours été comme ça. Ben non, en fait, il faut changer de paradigme pour s'ouvrir et pour avoir des nouvelles connaissances. Et je pense que tous les gens qui s'intéressent à la spiritualité, au psychédélisme, tout ça, c'est juste des gens qui ont cette envie de découvrir ce que l'humain n'a pas encore découvert. Tu disais, tu avais une règle, une personne qui fait une grande découverte, elle passe par 3 étapes. Ah oui, là, je citerai Idriss Aberkan, qui lui-même, je crois, cite quelqu'un. Il dit que toutes les grandes révolutions, ça passe par 3 étapes. Et la première, c'est ridicule. La deuxième, c'est dangereux. La troisième, c'est évident. Et il prend, par exemple, le droit de vote pour les femmes. Au début, on trouvait ça ridicule. Après, on trouvait ça dangereux. Après, on trouvait ça évident. Et la plupart des grandes révolutions, c'est ça. Donc, en fait, si on te trouve ridicule,
Ou après dangereux, bah, probablement que tu sais que quelque chose que... Tu tiens quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et il dit que l'inverse, c'est pas parce que tu fais quelque chose de ridicule que c'est forcément une révolution ou quelque chose de dangereux. Ça précise. Mais, mais en tout cas, tu vas probablement passer par ces étapes-là si t'es sur quelque chose de... Et le psychédélisme, on peut le voir. Les gens, ils peuvent trouver ça ridicule de se dire, ah, bah, ils prennent des substances et tout ça. Ouais. Mais après, ils peuvent trouver ça dangereux. Et moi, je pense que ceux qui dirigent le monde, ils trouvent ça même dangereux si les gens fassent ça, parce que c'est une émancipation, en fait. Et ça libère de tellement de choses que ceux qui nous dirigent, ils pourraient plus trop nous diriger. Donc, pour eux, c'est dangereux. Mais pourtant, c'est évident. C'est évident que qu'il y a de grandes réponses là-dedans. Ouais. Et, vous avez beaucoup parlé d'art. Ouais. Du coup, ensemble, vous avez monté un groupe. Enfin, Jérémy, Romain, Kenza, Chan C'est ça. aussi, qui est pas là. C'est ça. Et avec Caroline Way aussi. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Bah, tu Oui. Oui, bon, on va repartir des bases. On a toujours été attiré par la musique déjà dans notre enfance, on a toujours été attiré par la musique et la spiritualité en général. Mais la musique, elle a fait partie de notre vie aussi très jeune. On a eu une pause, à l'adolescence, mais on a repris ça il y a quelques années en même temps que la spiritualité d'ailleurs, ça me fait remarquer, c'est marrant. Mais, on a commencé à faire de la musique et comme disait Jérémy tout à l'heure, on a commencé à écrire. Et comme disait Kenza aussi, à chanter et à faire des instruments et à mettre tout ça en matière et on s'est libéré aussi de pas mal de choses et on a pris de passion pour ça, on a tous adoré ça, on s'est dit bah pourquoi on continuerait pas, pourquoi on pousserait pas ça un peu loin et du coup on s'est réunis et on a travaillé pas mal et on a monté un petit groupe et là ça commence à marcher de plus en plus. Je sais pas si tu veux que je dise le nom. Ouais, vas-y. Ouais, bon, il y a le triumvirat, du coup, moi, Jérémy et Shan, on a commencé comme ça. Shan qui est DJ, producteur de musique, Jérémy aussi est passé à la production et tout ça, composition, chant, etc. Et moi, pareil. Et Jérémy a rencontré Kenza, qui chante aussi, son nom d'artiste. Et on a essayé de jouer en groupe, à la bande. Et Caroline Way, après, on a pris sur le chemin aussi. Elle avait déjà bien avancé son propre chemin. C'est plutôt elle qui nous a pris sur son chemin, d'ailleurs. Ouais. Et ouais, voilà, aujourd'hui, on s'éclate bien à essayer de faire passer des messages, en même temps libérer des douleurs qu'on avait en nous. Donc, on se dit, si ça peut aider les gens, pourquoi pas partager ça avec tout le monde, quoi. Éviter que les gens passent par les mêmes problèmes qu'on a eu. Et les aider à en sortir comme nous, on a réussi à en sortir. Donc, on essaie de passer des messages. On essaie aussi de faire voyager les gens et à travers des productions. On a beaucoup l'attrait, ça s'entend, je pense. Dans nos morceaux, on nous dit qu'il y a ce côté spirituel, quoi. On met du handpan sur les morceaux, la voix de Kenza ou de Caroline, bah, ça t'emmène à voyager. Nous, quand on rappe, par exemple, les paroles, il y a toujours ce truc spirituel, même dans la composition et tout ça. Donc, je pense que ça se ressent, ouais. Surtout qu'on met tout notre cœur dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça avec notre âme, vraiment. Et je pense que ça se ressent. Là, c'est mon regard de maman qui parle, mais on sent l'énergie. On sent l'énergie du groupe, on sent ce que ça fait dans le public, puisque moi, je suis toujours dans le public et je vois les réactions des gens. Et je me dis, waouh, cette énergie, c'est magique. Et rien que pour l'énergie, ouais, ça vaut le coup d'aller voir le triumvirat et c'est Kenza et toute la troupe. Ouais, c'est vrai. Il y a des belles vibrations qui font vibrer le cœur, c'est clair. Ah bah c'est gentil. J'y suis allée les 2 fois, les 2 concerts. J'attends le prochain. Et ouais, c'est vraiment... On va mettre un extrait. Allez. Et il y a du light language aussi. Oui. De Caroline. Et Kenza aussi un peu. Toi aussi, du coup. Ouais. Alors moi, je définirais... là, on parle des paroles de... Oui, c'est ça. Ouais. Je définirais plutôt mes paroles plutôt terrestres, très terrestres. J'ai l'impression que quand je chante, c'est un peu un voyage lointain, mais sur Terre. Alors que Caroline, c'est plus les étoiles. Enfin, et c'est pour ça que je pense que nos 2 univers, ils vont bien ensemble, parce qu'il y a un équilibre, l'espace et la Terre aussi.
Et je trouve que c'est ça qui fait que notre alliance, elle est magique parce que c'est équilibré. Ouais, complètement. Mm. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. Ouais. Ouais, mais je l'ai remarqué hier. Mais après, je pense que cette connexion qu'on a tous ensemble, c'est vraiment aussi grâce à tous les trips de médecine qu'on a pu avoir et le fait que ça nous a tellement ouvert sur nous-mêmes. Et par rapport à moi-même, déjà, le fait de me montrer dans un public, avant, c'est pas que j'étais incapable, mais c'est que je stressais ou je me sentais pas légitime d'être ici. Et là, depuis que j'ai fait des petits voyages spirituels, on va dire, vraiment, je vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Les gens autour de moi voient qu'il y a quelque chose qui a changé, mais je dis pas du coup que c'est avec les tripes spirituelles, parce que sinon, il y a toujours ce jugement. Et Trop tard là, Kenza. la vérité est due, je dénonce. Et ça me fait trop penser ce que tu dis au fait que des fois les gens ils s'attardent trop sur la forme et pas sur le fond. Et il y a beaucoup de gens, si tu leur dis ouais moi je fais des tripes au champi, je prends des whisky quoi, ils vont dire ah t'es malade et tout ça. Ouais, Par exemple, aussi, quoi. ouais, Ouais, ils vont c'est dire ça. ah Ouais, c'est ouais. ça. Et il y a beaucoup de jugements donc code direct. Et moi je fais l'expérience de ne pas parler de ça et juste d'être qui je suis. Et ils adorent le fond. Et des fois je m'amuse à dire ah oui bah tu sais. Et après les gens sont là ah et comme ça peut éveiller la curiosité parce que on le voit qu'il y a beaucoup trop de gens qui s'attardent vraiment sur la forme et qui du coup font même pas gaffe au fond alors que quand ils savent pas la forme et qu'ils voient le fond ils disent ah c'est génial. Moi j'ai plein de récits de gens autour de moi que j'ai pu accompagner qui disent bah tous mes proches ils trouvent que je vais beaucoup mieux que j'ai une bonne énergie euh, ils voient les progrès de fou que je fais, etc. Mais ils peuvent pas le dire parce qu'ils savent que les gens sont limités par leur dogme et tout ça. Et et du coup, on a quand même ce truc où des fois on est un peu frustré de pas pouvoir parler de ses expériences et tout ça, mais en fait nos proches tant qu'ils nous aiment, même si ça tarde sur la forme, bah, on les aime aussi. Et du coup, on leur explique pas la forme, on leur dit juste le fond, je me sens mieux, je fais des expériences et tout ça. Et des fois, on peut être incompris, mais ça fait partie du truc, quoi. Je trouve que justement, les psychédéliques, il y a des gens qui vont croire, ah, les gens qui prennent des drogues, ils sont en marge de la société, ou ils rejettent les autres, alors que les psychédéliques, on sent vraiment que c'est une médecine, parce que je trouve que ça nous aide justement à accepter tout le monde. Et même ceux qui vont nous juger. Alors que ces gens-là, justement, c'est eux qui ont tendance à rejeter. Moi, je vois d'une manière générale que même des gens qui se disent ouverts d'esprit et tout ça, ils rejettent dès que tu parles de médecine et tout ça, alors qu'ils se disent ouverts d'esprit, alors que les gens qui prennent des médecines, d'une manière générale, ils vont vraiment être plus à l'écoute et plus ouverts. Je dis d'une manière générale parce qu'encore une fois, ça dépend du travail de chacun, pas de la médecine. Mais ça aide quand même, ça aide beaucoup, je pense. Moi, je voulais dire aussi que du coup, tous ces trips, c'est assumer qui on est. Et donc là, je sais que j'avais un peu parlé à ma mère, que j'avais fait un trip au Champi. Et je m'étais dit, mais en fait, je vais m'assumer, je vais assumer que je fais des trips et que j'ai un certain éveil spirituel qui est en train de se faire. Et je pense qu'en fait, le plus important, c'est de s'assumer sans se flageller et sans prendre l'avis des autres et prendre que le positif en fait des autres. Donc, Je suis d'accord. Moi, je vais parler juste de mon expérience, mais c'est vrai que je trouve que ce groupe, il fait d'autant plus de bien. Et de voir que Magali, par exemple, t'es hyper ouverte Enfin, Magali, c'est vraiment la maman de tout le groupe, tu vois, c'est un truc de fou. On est très souvent ici, franchement, elle a hérité de plein d'enfants. Et vraiment, je me permets de dire ça. Et voir, tu sais, qu'il y a un regard de parents qui est ouvert à ça, etc., c'est hyper important, pour moi en tout cas. Parce que je sais que ma famille n'est pas hyper... Enfin, ils se disent très spirituels, tout ça, mais pas à ce point, quoi. Et donc, ne pas en parler avec eux, c'est hyper frustrant. Et ça a été c'est un travail que je fais au quotidien. Mais c'est hyper frustrant. Et en plus, des fois, tu sais, ils te parlent de leurs problèmes. T'as envie de leur dire, mais j'ai la solution. J'ai envie de t'aider. Et déjà, les conseils, ils les prennent pas forcément parce que bon, t'es la fille, tout ça. Et en plus, t'as envie de leur dire, mais moi, j'ai la solution. Tu me fais confiance une seule fois. Tu testes et je te jure qu'après je t'en reparle plus ni rien. Mais pour l'instant, c'est pas encore assez, je pense,
ouvert, ouais, et développé au sein de la société ou des choses comme ça. Et du coup, ça limite vachement aussi dans la sphère privée, quoi. Donc c'est pour ça, ce groupe, il fait d'autant plus de bien, je trouve. Vous avez de la chance. Ouais, et on est très reconnaissants, je pense, tous de tout ça, quoi. Ouais, pardon. Mais c'est vrai que moi je dis, il y a beaucoup d'anciens qui disent moi j'ai la science et les jeunes ils doivent faire comme moi je fais. Grave. Et en fait, moi je leur dis souvent, mais non, c'est les jeunes qui nous apprennent tout parce que ils remettent en question tout ce qu'on nous a appris pendant ce qu'on a cru qui était bien. Et c'est bien de remettre en question et de prendre avec eux et d'apprendre plein de choses. Ouais, c'est ça, mais en fait, quand on laisse l'opportunité aux gens d'être qui ils sont, on peut avoir des surprises du coup parce que comme tu disais, les anciens ils dictaient des choses à faire très strictes et du coup il n'y avait pas de nouveautés qui se créent. Que là dans ce groupe, chacun laisse la place à l'autre, chacun écoute l'autre, le laisse vivre sa propre vie et c'est là qu'on peut apprendre chacun des uns des autres. Et peu importe les différences d'âge, enfin l'âge ça n'a même plus trop d'importance parce qu'on se rend compte qu'on est tous différents et chacun peut apporter à l'autre ce qu'il a déjà vécu dans sa vie et inversement. On peut pas avoir toutes les réponses de l'univers parce on n'a pas une vie toutes les épreuves, on les a pas tous vécues quoi. Donc on peut s'aider les uns les autres avec les épreuves qu'on a vécues chacun de notre côté. Et c'est comme ça aussi dans la solidarité et dans l'ouverture entre nous qu'on s'aide autant que la médecine. Donc je trouve que cette ouverture aux autres, c'est autant une médecine que peut l'être des thérapies additionnelles. On s'aide au quotidien quoi en se laissant juste la place d'être qui on est parce qu'on s'est accepté comme on était aussi à la base. Mais du coup c'est l'ouverture, c'est vraiment important, l'ouverture et l'accueil. Je pense que accepter les autres, du coup, c'est vraiment, ça part de s'accepter soi. Et quand on s'accepte au-delà de toutes les couches, on peut vraiment accepter les autres au-delà de toutes les couches. Et ce que je leur disais, parce qu'on fait plus de câlins depuis que on a pris des plantes et tout ça, c'est que moi, à chaque fois que je faisais un câlin, déjà, j'essayais de mettre vraiment toute mon âme, tout mon cœur, toute ma conscience dedans. Et que je voyais vraiment ce truc-là comme deux choses. Tout d'abord, comme je me donne entièrement à toi tel que je suis. Et si tu veux m'accepter, je t'offre qui je suis au-delà de toutes mes couches. Et je te prends toi au-delà de toutes tes couches. Et je t'accepte dans ton entièreté, au-delà de tout avec mon cœur. Et du coup, de penser à ça, mettre de la conscience sur ça à chaque fois qu'on fait un câlin, je trouve que c'est quelque chose de fort, quoi. Et c'est quelque chose qu'on fait pas trop dans notre société ou qui peut, en tout cas j'ai l'impression en France, qui peut être un peu mal vu ou un peu brusqué de faire des câlins, mais moi je trouve que ça fait du bien quoi, même d'un point de vue psychologique et physiologique avec la libération d'ocytocine, etc. Bref, mais même plus profond et quand on sait qu'il y a ça derrière, en plus c'est encore mieux je pense. Mais toutes les plantes ont un sacré pouvoir, mais le partage et tout ce qu'on vit tous ensemble, ça amène encore une puissance au pouvoir des plantes. Oui. Je trouve que tous ces partages, c'est important. Parce qu'on peut faire des cérémonies en petit comité ou tout seul et tout ça, il va se passer beaucoup de choses, mais quand il y a l'énergie du groupe, ça crée vraiment quelque chose de puissant, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve. Moi, je vous trouve très philosophe pour votre âge. Hein. Vous pensez que la nouvelle génération, elle va être plus sage? Imaginez comment vous serez quand vous aurez 70 ans. Ça va être incroyable. On va s'éclater, ouais. Et je trouve que justement, c'est en voyant des groupes comme nous qu'on a de l'espoir pour la jeunesse aussi, parce que moi, le métier que je vais faire plus tard, c'est éducateur spécialisé, et c'est vraiment dans le but de faire évoluer la jeunesse. Mais si avec la jeunesse, on parlait plus des recours qu'il y a, genre les plantes, si jamais un jour dans ta vie, il se passe quelque chose de peut-être traumatisant, ben, il y a des moyens de guérir, alors qu'aujourd'hui, on nous dit non, tu peux pas guérir. Si tu veux guérir, tu dois dépenser énormément de sous, etc. Et je trouve que du coup, voir notre groupe, vraiment, ça donne de l'espoir et faut arrêter de se dire que oui, la nouvelle génération, c'est vraiment
du n'importe quoi, etc. Alors qu'on voit bien que là, il y a vraiment un travail qui se fait au niveau, c'est pas qu'entre nous d'ailleurs, parce que si on travaille entre nous, il y a aussi un travail extérieur aussi qui se fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, ce que tu me dis, ça me fait écho au fait que dans la société, tu disais, ouais, mais il n'y a pas de moyen de guérir, ou s'il y en a un, c'est quelque chose d'extérieur. Ouais. On croit toujours que c'est à l'extérieur. Et moi, je dis toujours que tout est à l'intérieur. Et les médecines, c'est vraiment ce que ça m'a appris. Et quand tu sais que c'est toi qui fais le travail de A à Z avec ces médecines, ben, il y en a qui aiment pas, ou il y en a à qui ça décourage, ou il y en a qui, du coup, vont pas adhérer, parce que c'est des gens, pour moi, qui se fuient et qui aiment bien avoir les réponses à l'extérieur ou des solutions. Ah, bah, tiens, je prends un médicament, ça me soigne. Enfin, voilà, t'as rien fait, t'as juste pris un truc, c'est extérieur. Alors que là, le fait que c'est toi qui dois travailler tout ça, moi, j'adore cette philosophie, cette façon de penser, mais je sais que ça plaît pas à beaucoup. Et dans notre société, je pense que il y a ce problème-là de vouloir fuir, de pas vouloir se battre ou travailler. De l'intérieur. Et je pense que du coup, c'est vraiment bien que nous on le fasse, quoi. Et puis bah, voilà, vous faites passer le message aussi. C'est ça. Bon, du coup, je me suis intéressé aux thérapies et tout ça. Et j'adore marcher avec des gens pour parler. Parce que je trouve que quand on marche, c'est un peu en automatique. D'ailleurs, la marche, c'est hyper conseillé pour la dépression, pour plein de choses comme ça. Je dirais que c'est aussi bien que la méditation. C'est différent. Et la conduite, c'est pareil. Quand on conduit, je trouve qu'il y a vraiment un truc méditatif. Moi, j'en parle dans un titre. Je dis que j'adore conduire la nuit et tout ça, tout seul. Et conduire seul, ça fait vraiment du même conduire avec des gens. Ça fait vraiment du bien et marcher, c'est pareil. Et je trouve que du coup, on a la parole automatique comme ça et des fois, ça peut nous surprendre ce qu'on va raconter, ce qu'on va pouvoir libérer. Et c'est vraiment fort. C'est vrai, parce on a notre mental qui est complètement occupé à faire ça, et du coup, ce qui vient, ça vient du cœur, c'est ça Ouais, que tu veux dire. carrément. Ouais. Exactement. Et ils ont même fait des études où ils mettaient des pédales de vélo sous des tables des élèves dans les écoles et ils pédalaient sous la table tout en ce que le professeur donne la leçon. Et bien les résultats, ils ont fait que monter, quoi, les élèves. Parce que comme ton esprit il est occupé à faire quelque chose, c'est comme tourner en spinner, c'est con, mais ton esprit il est sur quelque chose, alors du coup tu arrives à te concentrer. Je pense que c'est plus ou moins lié à ce qu'on racontait avec la musique ou l'art. Donc quand on fait quelque chose, moi je sais quand je faisais du coloriage, quand je faisais du dessin, je me concentrais. Et après quand je coloriais, ben, j'étais un peu moins concentré, je me laissais porter. Et c'est là où j'avais des réponses, où je me sentais bien, je me libérais et tout ça. Quand on éteint le mental et qu'on se laisse transcender par la vie, c'est là qu'il y a des choses sympas qui se passent. Du coup, tu l'as refait? Ouais. Ah, vas-y. Oui, je me suis rendu compte ces derniers jours qu'il n'y a pas d'évolution spirituelle. On dit beaucoup, cette personne est plus spirituelle, cette personne elle est plus ce truc. C'est pas une ligne droite avec un point d'arrivée et un point de départ pour moi. On est tous à des niveaux différents de la vie et chacun, comme je disais tout à l'heure, chacun peut s'apporter ce qu'il a vécu à l'autre. Et il y a pas faut pas se dire, ah, la spiritualité, c'est quelque chose de dur, ça va être un travail hyper long et tout. On est déjà tous spirituels par ce qu'on a vécu. Rien que le fait d'être en vie et d'avoir vécu sur cette terre, ça fait de nous quelqu'un de spirituel. Donc, voilà. Et moi, je le vois beaucoup, ce que tu dis avec... quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, j'ai écouté Aurobindo, notamment, enfin ses lectures et tout ça. Et je m'intéressais au bouddhisme et tout ça. Et on voyait vachement le truc, je trouve, comme une ascension spirituelle, comme des niveaux. Et du coup, c'est pour ça que tu disais, on peut voir le truc du lui, il est plus spirituel, lui, il est moins spirituel. Bon, moi, à la naissance, on est tous là, c'est tout, en fait. Enfin, on est tous sur cette terre, c'est tout. Il n'y a pas de niveau du tout. Et moi, ce que m'a dit l'ayahuasca notamment, c'est qu'il n'y avait pas de niveau, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas vraiment de bien, de mal, de qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. On est tous, en fait, sur un plan. Et c'est juste des points différents du plan. Et c'est pas quelque chose de vertical, mais c'est plutôt quelque chose d'horizontal. Pour moi. Et donc, en fait, tout le monde est juste à sa place, quoi. Tout le monde vit chacun sa propre expérience. Donc, en plus, comparer alors que c'est des expériences et des personnes différentes, je trouve que ça a pas vraiment de sens, surtout si c'est juste pour parler de niveau, alors que c'est pas ça qui nous intéresse, quoi. Je trouve que il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité qui vont avoir cet ego spirituel, on en parle beaucoup, mais je trouve que c'est con, enfin, je sais pas comment dire. Oui, on est tous au même niveau, comme je disais.
Ouais. Et à partir du moment où on comprend qu'on est tous au même niveau, c'est là qu'on avance beaucoup plus. Et à partir du moment où on se sent au-dessus, on ferme sa perception aux autres, et c'est là que on progresse plus pour Ouais. moi. C'est là qu'on n'apprend pas. Pour moi, on fait des projections sur ah oui, bah lui, c'est moi qui vais lui apprendre, ou lui, il va m'apprendre. Déjà, c'est limité. Si on se dit j'apprends de tout le monde, ou je peux apprendre à tout le monde aussi, parce que du coup, on faut le voir aussi dans ce sens-là. Des fois, on va idéaliser, et du coup, on va se dire ah mais j'ai rien à apprendre à cette personne, alors que non, en fait. Si lui, justement, est spirituel, et justement, s'il est sage, il sait qu'il peut apprendre de tout le monde. Donc, autorise-toi à être toi, et à lui donner ce que tu peux lui donner, et tu vas voir que tu vas lui apprendre. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et aussi dans l'autre sens. Mais, le truc, c'est que ça peut, enfin, l'ego, il peut vite s'immiscer, et après, on se dit mieux, pas mieux, ceci, ah, et moi, l'ayahuasca m'a beaucoup aidé à observer mon ego, et des fois, je ris, enfin, c'est comme si elle se moquait un peu de moi, ou elle rigolait avec moi de mon ego. Et moi, j'étais là, observateur de situations où j'ai de l'ego, et je rigolais, et elle-même rigolait, parce qu'elle me disait, mais là, tu te moques de quand t'as de l'ego, donc t'as encore de l'ego. Et je suis là, ah, mais c'est infernal, ça finit jamais. C'est Inception de l'ego. Et elle, comme elle était supérieure à tout ça, parce elle a pas d'ego, et ben, elle me faisait vraiment assimiler tout ça, et j'ai arrêté cette boucle quand j'ai compris que de toute façon, j'incarnais qui je suis, j'intégrais mon ego, donc il y a toujours de l'ego dans toutes mes perceptions. Même quand j'observe que j'ai pas d'ego, ben ça passe à travers moi, donc il y a forcément de l'ego. Donc on peut pas arriver, est-ce qu'on peut arriver véritablement à la dissolution de l'ego? Bah, c'est la question que je vous pose, du coup. Vous avez 4 heures. Ouais. Parce que, même quand on parle beaucoup de dissolution de l'ego dans le psychédélisme, mais ça passe à travers nous, encore une fois. De ne plus, de ressentir qu'on n'est plus nous. Je pense qu'il n'y a que la mort pour nous donner la réponse. Ouais. Je pense qu'il faut pas combattre ces Ouais. parties négatives, il faut juste les accepter Ouais. et vivre avec en toute harmonie, et c'est là que tout va bien. Observer. Si tout est bien, comme je dis souvent, si tout est parfait et tout est bien tout le temps, on s'ennuierait. Il faut, la vie c'est un équilibre, comme il disait Kenza tout à l'heure avec la musique. La vie c'est un équilibre de positif et de négatif, et c'est la beauté de la vie, quoi. S'il se passe rien dans la vie, ben, c'est assez fade, assez plat. Alors que, justement, la beauté de la vie, c'est de passer par des phases dures et tristes pour remonter et que ce soit encore plus beau, et etc. Et c'est comme une espèce de vague, et la vie, c'est en fait juste savoir surfer cette vague et accepter les moments durs où il faut regrimper, et les moments cool où il faut juste se laisser descendre. Ouais. Même quand c'est dur, on vit. On se sent encore plus vivant. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. Des fois, tout ce que tu as dit, ça me fait penser à Nekfeu. Et ce que tu dis aussi, dans un titre qui s'appelle À l'unisson, il dit que c'est quand il souffre qu'il se sent enfin vivre, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, Romain, il dit le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Et c'est fou. C'est fou. Et pour revenir aussi, je pense que j'ai toujours été attirée par la spiritualité, les événements paranormaux, qu'on appelait à l'époque les NDE, toutes ces choses-là. Mais quand on creuse un petit peu, on trouve des maîtres, tous ces titres-là, en fait, ça m'a un petit peu tout le temps dérangée. Et puis je me disais, et c'est pas pour moi en fait, parce que je n'arriverai pas dans cette vie à arriver à ce niveau-là. Tu vois, ce titre. Et en fait, oui, d'avoir, en plus avec mon sentiment d'infériorité, je me disais, mais non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je vivrai jamais ces expériences. Donc du coup, tu restes en recul et tu restes dans cette société qui te maintient. Alors que là, avec les plantes, tu découvres que, eh oui, comme tu disais Romain, tu es un être spirituel dès la naissance. Et on revient à l'essentiel. Ouais, c'est ça, c'est se sentir légitime de vivre en fait toute expérience de la vie, quoi. Et je sais que vous avez... Vous, je sais pas, mais toi, tu as pris du buffo. Oui. Petite coquine. On l'a fait aussi. Ouais, ouais, tous ensemble. Ouais. Donc, les trois. Ouais. Alors, Pour ma part, ça revient à l'essentiel. En plus, c'est bien parce que c'est une bonne transition, parce que ça revient vraiment, ça nous ramène à l'essentiel de ce qu'on est, sans aucune des couches qu'on s'est mis avec le temps. Avec le temps, on se construit des masques, on se construit des caractères, on se construit une personnalité. Et le Bouffo m'a fait me rendre compte que tout ça, c'est moi qui l'ai créé.
et que sous toutes ces couches de masques, etc., comme je viens de dire, je suis un être pur et je peux être qui je veux au moment où je le veux. Vu que j'ai réussi à créer ça, pourquoi je pourrais pas créer quelqu'un d'autre? Pourquoi je pourrais pas demain être quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'ai envie d'être au moment, enfin, voilà, on peut avoir le contrôle de sa vie, vu aujourd'hui on a contrôlé notre vie pour arriver où on en est aujourd'hui. Bon, pourquoi pas la changer demain? C'est ça que ça m'a appris. Ouais, du coup, ça me fait penser que ça t'a reconnecté un peu à ton pouvoir créateur, je me dis. Exactement. De tout ce pouvoir que tu peux créer, en fait. À la force intérieure qu'on a tous en nous. Ouais. Parce que je pense que vous avez un peu pareil. Oui. Mais le chaman qui était avec nous, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué, que je pensais déjà, mais il a dit on est seulement ceux à quoi on s'identifie, point. C'est tout. Et c'est vrai, en fait. Si tu veux t'identifier à ça, t'es ça, ok. Mais, et avec cette expérience, tu comprends que tout ce à quoi tu es identifié est faux. Et que quand tu reviens mais ça peut être déstabilisant pour certains d'arriver à rien. Moi, je dis souvent qu'en psychologie, pour moi, c'est mon point de vue, des fois, ça fait du bien de s'identifier. Mais des fois, c'est là d'où provient nos souffrances. Et j'ai l'impression qu'il faut savoir le rider, le surfer, un peu, comme tu disais. Entre s'identifier et pas trop plonger dedans, et est-ce que cette identification me fait mal ou est-ce qu'elle m'apporte du bien? Bon, c'est encore une question par rapport à l'ego. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je sais que je m'identifie à certaines choses qui me nourrissent parce que ben, j'incarne ma personne, comme je le disais tout à l'heure. Et m'identifier à certaines choses, c'est mon truc, en fait. Même si du coup, avec ce genre d'expérience, j'ai pris vachement de recul et je sais que c'est rien et c'est tout à la fois. Mais j'aime bien m'identifier, quoi. Mais après, j'aime tout autant faire ce genre d'expérience pour prendre le recul, justement, de toute l'identification qu'on peut se mettre et que c'est faux, en fait. Tout ça, pour moi. Et quand on s'identifie, on grandit, parce que forcément, on prend les enseignements d'autres personnes. Mais si ça nous fait souffrir, c'est là qu'il faut prendre de la distance. De toute façon, c'est une question d'équilibre, c'est comme tout dans la vie. Si on prend l'exemple le plus concret, on peut s'identifier au corps ou à l'apparence, et c'est là où on peut souffrir, où on peut s'en servir, mais en fait, c'est débile. Moi, je m'identifie beaucoup à des idées aussi. Et je vois que ça peut être vraiment une source de motivation, mais à la fois, ça peut vraiment me faire souffrir. Donc, c'est toutes ces choses-là, je pense. Pour moi, le Bouffo, ça a été une reconnexion à ce qu'on est vraiment, et une renaissance, comme si j'avais ressenti ce qu'un bébé ressent quand il arrive sur Terre. En fait, on est tous liés, tout ce qui se passe dans notre passé, il n'y a plus de temps. Et ouais, la connexion entre nous, et on est quelque chose ensemble qui nous sépare sur Terre, mais après on revient dans une énergie tous ensemble. Et de savoir qu'on est tous liés, que si je t'ai rencontré, c'est pas pour rien, que tous les événements qui m'arrivent dans ma vie, c'est pas pour rien, c'est pour me faire travailler, tout ça. Prendre conscience de tout ça, c'est fort. Ah, c'est beau. Ouais. C'était plus puissant que l'ayahuasca au niveau des leçons, au niveau des sensations. Au niveau des sensations, je dirais non. Pour ma part. Parce que c'est quelque chose d'assez bref. Ça a duré 10-15 minutes. Donc c'est... En fait, c'est puissant dans le sens où il n'y a rien. C'est trop dur à expliquer. Ouais. Comme ça nous déconnecte de tout, en fait. Il n'y a plus rien. Et donc ce vide est puissant. Du coup, ça nous connecte à tout, justement. Oui, voilà, je trouve. Donc, ce vide est puissant. Mais niveau sensation, je trouve ça quand même... j'ai trouvé ça plus léger, moi, personnellement. Moi, je trouve que sur les sensations corporelles, ça a été plus fort. Mais après, j'ai fait l'expérience de l'ayahuasca plus de fois que le Bufo. Et le Bufo, peut-être que c'était des doses plus légères ou que ça va moins s'atteindre. Sûrement. Mais donc, au niveau des leçons et tout ça, l'ayahuasca, ça a quand même été plus fort. Et t'as quand même ce truc sur le ventre avec l'ayahuasca, ce truc purgatif et tout ça. Mais c'est comme si je me déconnectais plus de mon corps avec l'ayahuasca. Pourtant, l'ayahuasca me connecte avec le corps dans les jours qui suivent, même les jours d'avant, ne serait-ce que par la diète, mais aussi par le travail qui est fait. Et elle m'a beaucoup appris à essayer d'être en bonne santé, vraiment me connecter avec mon corps. C'est déjà quelque chose que je voulais avoir, vraiment de me sentir mieux. Et le Bufo, par contre, il m'a vraiment fait une sensation physique. Et
les leçons, je trouve, elles sont différentes. Je dirais que le Bufo, c'est vraiment par rapport à la désidentification et par rapport aussi à l'émerveillement comme tu disais, de la naissance. Moi aussi, j'ai l'impression j'avais les yeux fermés, j'ai pas l'impression vraiment d'être parti. Bon, j'ai senti que c'était quand même fort, mais j'ai pas eu trop l'impression d'être parti. Mais quand j'ai réouvert les yeux et que j'ai vu la nature autour de moi, j'ai vu les feuilles d'un arbre, j'étais presque à pleurer. J'ai vu un cloporte. C'est pas beau en fait dans l'esprit humain. C'était magnifique parce qu'il y avait plus ce jugement humain, je pense. J'avais juste une perception de c'est beau parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que je le vois. J'avais un insecte sur moi, ça m'a ému. Enfin, après j'ai senti le vent quand c'est redescendu et que j'ai marché, j'ai senti le vent. J'avais l'impression que c'était la première fois que je sentais le vent traverser ma peau. Il avait une saveur qu'il n'avait jamais eue. Et ça m'a vraiment, ça m'est déjà arrivé avec l'ayahuasca, mais c'est vraiment avec le Bufo que ça me l'a fait très fort. Par contre, avec l'ayahuasca, j'ai plus eu des conversations avec elle et des grandes leçons sur l'échelle d'une vie, en fait. Je pense qu'il y a une expérience en particulier qui m'a transformé. C'est plus possible de retourner en arrière, quoi. J'ai ressenti ce que j'ai ressenti. C'était l'expérience la plus forte de ma vie, point final. Ok. Ouais. Pour moi, le Bufo, il a été puissant dans l'amour. Et vraiment, l'amour, ce mot, aujourd'hui, je le trouve, j'aimerais lui mettre plein de paillettes autour de puissance, tellement je le trouve petit par rapport à ce qu'on peut ressentir dans l'amour. Waouh. Moi, c'est l'ayahuasca qui m'a fait ça. Et je comprends ce que tu veux dire quand j'ai ressenti l'amour et que j'essaie de l'expliquer aux gens. Je disais, mais en fait, l'amour qu'on ressent avec ça, c'est au-delà de tous les concepts. Même le mot amour, il est trop limité. Et pour moi, l'amour, du coup, il est au-delà de tout. C'est comme si c'était pas un mot, c'était au-dessus, quoi. Quand on parle de cet amour-là. C'est ça. Et vraiment, là, du coup, quand on parle avec des gens qui savent de quoi on parle, qui ont fait l'expérience de l'amour, on dit l'amour, on est ah oui, l'amour. Mais sinon, je pense qu'on peut pas Avec un véritablement grand A. comprendre. Ouais. On peut pas comprendre sinon. Après, vous avez eu une expérience différente, mais moi je pense que bon, les médecines, elles ont chacune leur particularité, mais je pense que l'expérience que tu auras le jour où tu prends la médecine en question sera différente en fonction de de ce que tu dois travailler sur le moment. C'est pour ça on a fait tout ce qu'on a raconté, c'est le même jour, la même dose, etc. Mais on a tous eu des expériences différentes parce qu'on avait tous déjà une intention différente, je pense, et un travail à faire différent. C'est pour ça que des fois, des personnes n'ont rien du tout, des personnes ont des choses hyper dures, ou des trips complètement différents. Et même quand on fait 2 fois le même trip avec exactement les mêmes conditions, ça va être différent parce que nous, on sera différents. Donc, ouais, chaque expérience est unique et parce que la vie, chaque seconde de la vie est unique. D'ailleurs, c'est ce qu'on a appris avec le Bufo aussi. Ouais. Que il y a de la création dans chaque seconde de la vie. Et ce que tu dis. Attends, tu viens de dire quoi, pardon? Tu peux répéter juste Chaque seconde juste avant. que Ça m'a fait penser à ça. chaque expérience est unique et que Ah oui. importe, Et ça me faisait vraiment. Moi, je dis toujours que ce qu'on vit, c'est nous qui l'amenons. D'ailleurs, je dis souvent, ce qui vient à toi vient de toi. Je trouve ça fort. Surtout pour ces expériences-là. Véritablement, il n'y a pas que ça. Il y a surtout le cadre, les gens qui sont là. Il y a beaucoup d'éléments extérieurs aussi, mais d'une manière générale, ce qui vient à toi vient de toi quand même. Pour moi. Et justement, je trouve tout le monde va apporter quelque chose de différent dans l'expérience. Et même si tu prends un effet, par exemple, là on parlait de la désidentification. Pour moi, il y a des gens pour qui ça va être fantastique de ressentir la désidentification, et d'autres pour qui ça va être un vrai cauchemar. Pourtant, c'est la même chose. Mais chacun va y amener une perception différente. Et ça va être ça pour plein d'autres choses. On ressent la même chose, mais pour certains c'est dur, pour certains c'est beau. En fait, c'est chacun ce qui y met dessus, quoi. Mais le monde est tel qu'il est et chacun a un regard différent sur le monde et on voit tous le monde d'une façon différente, ça j'en suis sûr. Et c'est ce qui fait la beauté aussi de la vie, quoi. Que chacun le voit à sa façon et chacun peut partager sa façon de la voir avec les autres. C'est comme ça qu'on s'éclate. Et une question que je vous ai pas demandé avant. Je demande toujours un peu de donner des conseils. Par exemple, une personne qui voudrait cheminer dans sa spiritualité, vous lui diriez quoi? De pas hésiter déjà. Oui, de faire des choses. C'est
Ouais, Ouais, c'est grave ce que tu dis. Quand tu ressens l'appel, tu vas, n'aie pas peur, quoi. Ouais, Ça, c'est ça, c'est- exactement. Et ouvre-toi, quand tu sens que c'est le moment, ouvre-toi, essaye de te renseigner sur des choses, essaye de contacter des gens qui peut-être pourront t'aider, tu vois, des choses comme ça. Mais Parce que c'est, pardon, oui, je trouve que c'est pas assez développé, comme je disais tout à l'heure, c'est pas encore assez développé, mais les gens qui en parlent, ils en parlent super bien et ils peuvent vachement t'aider, quoi. Comme il disait Romain, des fois, juste on parle entre nous et on règle des problématiques qu'on avait. Donc c'est ne pas hésiter à y aller et s'il faut contacter des gens, tous les gens qui sont autour de ça sont ouverts. Il n'y aura jamais de jugement, rien du tout. Ouais. Toujours faire un peu attention quand même. Hein. Oui, Ouais, faire ça attention, aussi, bien c'est sûr. ce que je important. voulais dire. Ouais, après, de toute façon, je pense que tu sens plus ou moins les personnes et si tu vas dans un truc où tu dis écoute, je me sens pas bien par rapport à ça, en fonction des réactions de l'autre personne, peut-être que tu pourras plus te sentir à l'aise, etc. quoi. Et aussi, je pense se dire que c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, Jérémy, que c'est pas la substance en soi qui va régler ton problème. C'est que c'est toi, déjà, du moment où tu te rends compte que tu as un problème ou quelque chose à régler, c'est plus ça le travail que la substance à elle-même. Donc, déjà, de pas partir en se disant, ok, si je prends ça, je vais guérir. Non, Oui. surtout pas. On n'est pas tous obligés de prendre de Oui, l'ayahuasca. d'ailleurs, bah Oui, oui, c'est c'est ça. clair, c'est clair. mais comme il dit Jérémy, il dit à l'époque, quand il cherchait une solution, il cherchait un bon thérapeute. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le plus dur. Et ce qui est dommage, justement, le fait que ce soit illégal en France, c'est que oui, faire attention par rapport à qui donner sa confiance pour participer, pour Ouais, c'est hyper être important. accompagné. Ah, c'est hyper important parce que c'est vraiment de la chirurgie en fait. Et les médecines, elles opèrent en chirurgie, mais le problème, c'est que tous les éléments sont hyper importants. Le satin setting, on n'en parlera jamais assez, mais tout est hyper important et c'est vraiment pas des blagues. Comme on disait, c'est un outil, mais c'est un outil super puissant. Et chaque personne va réagir différemment. Dans notre société, on a l'habitude d'avoir un symptôme, un remède, alors qu'en vrai, c'est une personne, un symptôme, et bien, une façon de la soigner, mais c'est adapté vraiment à chaque personne. Et ça, je pense qu'on le comprend avec les médecines. Mais ça peut pas être quelque chose de fait à la chaîne, en fait. Ça doit s'adapter à chaque personne. Si la personne est ouverte, si ça vient d'elle, s'il y a vraiment un appel, parce que on peut proposer, on peut informer, mais il faut surtout pas forcer, il faut que ça vienne de la personne. Et sinon, c'est hyper important parce que ça peut être hyper dangereux, en fait. Mais si c'est bien fait, si toutes les règles de sécurité sont là, si tout est bien carré, si on est en confiance, ben là par contre ça peut avoir des vertus mais fantastiques quoi. Mais justement c'est bien d'avoir ces précautions pour qu'il y ait que du bénéfice. Et quand c'est bien fait, il y a pratiquement que du bénéfice pour moi. Pour moi, la spiritualité, ce serait de, de faire des choses, parce que si on fait rien, on bouge pas et il arrive rien. Donc c'est de mettre en place des choses, ne pas avoir peur des échecs, parce que c'est dans les échecs qu'on apprend, et de prendre du recul sur ce qu'on a fait. Donc pour moi, c'est deux choses, c'est faire quelque chose et prendre du recul sur la chose qu'on vient de faire. Et c'est comme ça qu'on évolue pour moi, parce que ouais, imaginons on est dans un labyrinthe, on va en sortir, si on bouge pas, on va jamais en sortir. Et c'est en prenant des chemins, même s'ils sont mauvais, de revenir en arrière, en prenant du recul, d'apprendre de ses erreurs, d'essayer autre chose et de garder espoir surtout, parce que à partir du moment où on crée quelque chose de positif, il va arriver. Donc ouais, pour moi, ce serait ça la spiritualité. Ok, génial. Moi si je voudrais dire à quelqu'un de se lancer dans la spiritualité, comment il devrait faire, moi je dirais tout d'abord de s'ancrer dans la matière. Parce que c'est dans la matière que, pour moi, on va pouvoir explorer la spiritualité avant toute chose. C'est vrai. Oui, tu as tout à fait raison, parce que moi, on me considérait comme perché au départ, parce que je fuyais un petit peu dans les étoiles, et justement, les psychédéliques m'ont ramené à accepter mon incarnation, m'ont amené à être vraiment dans le moment présent, à être vraiment là, sur Terre, et de travailler avec ça. On est sur Terre pour vivre une expérience, vivons-la à fond. Ouais, c'est ça. On revient sur l'équilibre que Kenza disait avec Ouais, le chant des étoiles et le chant de la ça. Terre, et c'est l'équilibre entre C'est les deux important. qui Ouais. fait vivre sur cette belle planète. Ouais, c'est vraiment ça, faut accepter son incarnation. Ouais. Ouais. Des fois, c'est compliqué, mais
Oui, être en paix avec soi-même. La paix aussi, c'est difficile à avoir. C'est pas simple, mais c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça. Ça rajoute de la magie. Si ce serait simple, on y arriverait demain, tout serait fini, on irait faire autre chose. Sur ces bons mots, je pense qu'on peut terminer. C'était génial. Merci à tous. Merci énormément. Merci, à toi. Angèle. C'était très très chouette. Et merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez dire au revoir. Comment on fait cette fois? Fais un gros câlin. Mais imaginez quand vous faites un gros câlin. Plein d'amour. Et à très vite pour ce nouvel épisode de Curiologie. Ciao! Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.